Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Un garage qui, comme vous le constatez, se transporte dans le désert de Moab en Utah, où aujourd'hui, on se fait plaisir au volant de Jeep Wrangler dans des territoires qui sont carrément magnifiques, dans un environnement qui est féerique. Et il y a des dizaines de clubs de Jeep qui, cette semaine, parcourent les différents circuits qu'on a aménagés ici dans le désert de Moab pour pouvoir profiter de l'environnement et s'amuser au volant de différents véhicules 4x4. Bref, c'est un environnement extraordinaire. Jeep nous amène ici dans le cadre du Easter Jeep Safari qu'on fait annuellement à cette période-ci de l'année. Mais vous pourriez aussi venir sur place avec votre propre véhicule, payer 10 $ de frais d'entrée et profiter de tout cet environnement qui est littéralement féerique. Alors avant de vous parler évidemment du véhicule que j'ai pu mettre à l'essai ici, réponse à la question de la semaine dernière, quel est le premier véhicule Nissan vendu au Canada doté de 2 portes coulissantes? La réponse, c'était la Nissan Multi, un véhicule qui était basé sur la berline Stenza, qui se voulait une forme de petite fourgonnette. On la vendait d'ailleurs sous le nom de Stenza familiale aux États-Unis, sinon à l'international sous le nom de Nissan Prairie, un véhicule qui a été remplacé par la suite par la Nissan Access. Mais évidemment, par la suite est arrivée la Quest en Amérique du Nord. Et ce véhicule plus compact a été éliminé de la gamme nord-américaine assez rapidement. Alors, le désert de Moab, comme je le disais, accueille aujourd'hui des centaines et des centaines de véhicules Jeep, des VTT, quelques Ford également, mais je vous dirais que la plupart du temps, ce qu'on croise, ce sont des Jeep Wrangler, YJ, TJ, des modèles de toutes les générations. Et cette semaine, j'ai pu mettre à l'essai ici un Wrangler Rubicon à 2 portières avec le moteur 2 litres turbo pour découvrir que c'est une mécanique qui est très impressionnante au niveau de son couple. Évidemment que c'est un véhicule qui a des capacités extraordinaires parce qu'on peut désengager les barres stabilisatrices, verrouiller les différentiels. Il y a des pneus K02 qui sont super performants. On a abaissé évidemment la pression des pneumatiques à 18 livres pour pouvoir composer avec des sols qui sont très rocailleux, qui sont très abrupts, avec des pentes qui sont très fortement inclinées également. Alors un environnement qui est vraiment sensationnel pour venir jouer avec un Jeep Wrangler. Mais j'ai aussi pu mettre à l'essai un peu plus tôt dans la journée un Jeep Wrangler 392 édition finale, où là, évidemment, on a affaire à un véhicule beaucoup plus lourd, avec un empattement plus long, mais avec une mécanique extrêmement puissante, inutilement puissante pour le contexte dans lequel je me trouve présentement. Mais je dois quand même admettre qu'il y a un niveau d'exotisme qui est sans égal avec un Rubicon 392. On dit techniquement que ce serait la dernière édition parce qu'on la nomme ainsi. C'est le 392 Last Edition pour 2025. Mais Jeep ne ferme pas la porte à le ramener en 2026 si cela est possible. On avait d'ailleurs fait la même chose en 2024 et on l'a ramené en 2025. Alors qui sait si en 2026, on ne nous offrira pas toujours le moteur 392, en plus du moteur 2 litres turbo Alfa Romeo, en plus du moteur V6 Pentastar qui est là depuis très longtemps, et en plus de la motorisation 4XE qui gagne en popularité. Il faut dire qu'il y a plusieurs versions qui la proposent, incluant la nouvelle version Willys qui a été lancée cette année pour 2025. Maintenant, quelques nouvelles concernant la division Jeep du groupe Stellantis, parce qu'évidemment, dans le contexte actuel, les choses ne vont pas nécessairement très bien. On a dévoilé un peu plus tôt cette semaine au Salon de l'Auto de New York une version Overland du Wagoneer, mais c'est un véhicule qui ne changera pas grand-chose au succès du produit, si vous voulez mon avis. On a seulement apporté quelques changements cosmétiques pour lui donner un look un peu plus aventurier, mais au niveau des éléments de suspension, c'est essentiellement la même chose qu'avec un Wagoneer régulier. Alors, avec le moteur 6 cylindres en ligne Hurricane, donc c'est pas une grosse nouveauté dans la gamme Jeep. Ce qu'on attend évidemment de pied ferme, c'est évidemment le Recon, donc ce petit Jeep 100% électrique, plus compact qu'un Wrangler, mais qui a un peu la même vocation, donc très aventurière. Très hâte de pouvoir mettre ce véhicule-là à l'essai. Il serait vraisemblablement assemblé à l'usine mexicaine où on assemble aussi le Wagoneer S et l'actuel Jeep Compass, une production qui est supposée être migrée vers le marché canadien dans le cas du Compass, sauf qu'en ce moment, tout est à l'arrêt. On a cessé de travailler sur le réoutillage de l'usine de Brampton qui doit accueillir la production du Compass pour l'année modèle 2027. Donc, on commencerait la construction de ces modèles-là en 2026. Mais pour le moment, c'est sur la glace et on a temporairement fermé l'usine mexicaine qui fabrique le Wagoneer S également, considérant le contexte actuel.
Alors, la production, évidemment, des Jeeps qui sont fabriqués à l'extérieur de l'Amérique du Nord et destinés au marché américain est en ce moment à l'arrêt. On a aussi mis à l'arrêt temporairement l'usine de Stellantis du côté de Windsor où on fabrique les fourgonnettes Pacifica, Grand Caravan, Voyageur et la Charger EV qui est supposée recevoir une gamme plus large au cours de l'été. On devrait accueillir un modèle à 4 portières, des modèles avec moteur à essence, mais tout ça s'est mis sur la glace. On pourrait repousser l'échéancier de l'arrivée de ces modèles-là qui sont pourtant attendus par la clientèle nord-américaine, mais encore une fois, avec cette histoire de tarifs, qui sait ce qui se passera. Alors, disons que c'est à suivre pour le moment. Pas de très bonnes nouvelles pour Jeep. Par contre, pour le Wrangler, ça continue. C'est fabriqué aux États-Unis, le Gladiator également, dans l'usine qui se situe à Toledo, en Ohio. Et on va multiplier les efforts pour pouvoir regagner des parts de marché avec ce produit-là, qui en a honnêtement un peu perdu depuis l'arrivée du Ford Bronco, qui est son rival principal et qui, lui, connaît un certain succès quand même. Maintenant, un mot sur la possibilité d'amener le Gladiator en version 4XE hybride rechargeable. C'est dans l'air depuis déjà plusieurs années. On avait même confirmé l'arrivée prochaine de ce modèle-là. Mais pour le moment, ça aussi, c'est sur la glace. Les stratèges de Jeep nous disent qu'on ne ferme pas la porte à la possibilité de commercialiser un jour un Gladiator avec technologie 4XE. Mais ça n'arrivera pas cette année et ni pour 2026, vraisemblablement, parce qu'on va mettre les efforts ailleurs et parce qu'il y a d'autres chats à fouetter en ce moment. On souhaiterait aussi évidemment que Jeep puisse lancer sur le marché une édition de production basée sur le concept J6 qui a été présenté ici au Jeep Easter Safari, un des 7 véhicules concept qui ont été présentés. Il y en avait des magnifiques, honnêtement, incluant une version Rewind de Wrangler à 2 portières complètement épurée avec un style inspiré des années 80. Mais dans le cas du Honcho J6, je vous dirais que c'est mon coup de cœur. C'est une camionnette essentiellement à cabine régulière avec une boîte de 6 pieds basé sur le Wrangler à 4 portes, donc développé à partir d'un Wrangler à 4 portes. C'est d'ailleurs le même empattement et c'est un véhicule qui pourrait, je pense, connaître un certain succès sur le marché nord-américain, bien que ce ne soit pas aussi pratique qu'un Gladiator. Alors Jeep, pour le moment, ne mentionne pas vouloir commercialiser ce véhicule-là, mais on a étudié la possibilité, ce qui veut dire qu'on a l'intention de multiplier les offres dans la gamme Wrangler et Gladiator pour justement se distinguer davantage de Ford qui propose un Bronco à 2 portières et à 4 portières. Alors, je vous invite évidemment au cours des prochaines semaines à lire mon essai routier du Jeep Wrangler qui sera sur le site du Guide de l'Auto. Et en attendant, je vous présente la question de la semaine. Pour quelle raison Jeep a attendu à 2007 pour renommer son véhicule Jeep Wrangler sur le marché canadien alors qu'il utilisait déjà ce nom sur le marché américain? La réponse la semaine prochaine.